Pendant les manifestations aujourd'hui au Togo, apparemment il y a eu énormément de blessés. Ne nous massacrez pas, on veut la liberté. Surtout des jeunes qui sont blessés à la tête, qui ont carrément des trous. Ce qui se passe actuellement au Togo est tout simplement terrible. Le peuple a décidé de descendre dans la rue pour réclamer sa souveraineté. Au lieu de l'écouter, le pouvoir en place décide de tirer, d'agresser et d'ignorer. Marcher pour la paix, bon, c'est quoi l'objectif derrière? C'est quoi? Si on a la paix, est-ce qu'on a besoin de marcher pour? C'est là la question que je me pose. Jean, si je comprends, le président togolais veut dire que lui, là, son pouvoir est plus fort que la population, que c'est plus fort que les Togolais. Tu as menti, tu as tapé bidé, tu as tapé poteau. C'est quelque chose que tu ne peux jamais, jamais, jamais de la vie. Il n'y a aucun président dans ce monde-là qui peut faire cela, s'opposer à la population. C'est la population-là qui vous a mis au pouvoir là-bas. On veut la liberté. On veut que le Togo évolue comme les pays développés, comme la France, comme les États-Unis. Libéré. Bawara, tu entends les jeunes. Bawara, écoutez la voix du peuple. Écoutez la voix du peuple. Marcher pour la paix, bon, c'est quoi l'objectif derrière? C'est quoi? Si on a la paix, est-ce qu'on a besoin de marcher pour? C'est là la question que je me pose. Le Togo est sur le fil du rasoir. Tout le monde le sait, personne n'ose le dire à haute voix, mais le peuple est à bout. Les 16 et 17 approchent, et ce ne sont pas des dates anodines. Ce sont des jours que le régime redoute, que les jeunes attendent, que les anciens valident. Une colère froide couve. Elle ne crie pas encore, mais elle gronde. Et quand le peuple décide de sortir, ce n'est jamais pour danser. Partout, la tension monte. Dans les quartiers, dans les marchés, sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas une rumeur, c'est un avertissement. Les discussions tournent autour d'un seul mot. Descendre. Descendre dans la rue, en masse, pour dire non. Non à la misère. Non aux promesses creuses. Non au silence des dirigeants. Le Togo en a marre. Et ça se voit dans les yeux de ceux qui n'ont plus peur. Faure Gnassingbé le sait. Il sent que quelque chose a changé. Ce n'est plus comme avant. Le peuple ne tremble plus. Le peuple calcule, prépare, s'organise. Et pour éviter que tout n'explose, le président tente un geste. Il parle d'écoute, de dialogue, de volonté d'apaisement. Mais pour beaucoup, c'est trop tard. Le peuple ne veut plus de mots, il veut des actes. Il veut des résultats. Depuis trop longtemps, la population vit dans le flou. Les problèmes s'accumulent. Les prix montent. Les jeunes fuient. Les anciens pleurent. Et pendant ce temps, le pouvoir se déconnecte. Il vit dans ses palais entouré de promesses, d'alliés confortables, loin des réalités. Mais cette fois, le peuple va les rappeler à l'ordre. Brutalement s'il le faut. Les appels au calme sonnent creux. Pourquoi apaiser un peuple qu'on n'écoute jamais? Pourquoi demander la paix à ceux qu'on affame? Faure Gnassingbé espère calmer la tempête. Mais il sent bien que c'est le calme avant la vraie explosion. Et s'il ne change rien, les 16 et 17 risquent de devenir les 2 jours les plus noirs de son règne. Les jeunes sont prêts. Ils ne veulent pas casser, ils veulent s'exprimer. Mais s'ils sont bloqués, s'ils sont réprimés, s'ils sont insultés, alors le pays pourrait basculer. Et cette fois, pas sûr que la peur suffise à les faire reculer. Ils sont fatigués. Et un peuple fatigué ne demande plus la permission. Il agit. Les forces de l'ordre sont en alerte. Mais elles aussi savent que quelque chose cloche. Beaucoup d'entre elles viennent de ce même peuple. Elles savent que ce qu'on leur demande de réprimer, c'est peut-être leurs propres frères, leurs propres sœurs, leur propre mère. Et cette contradiction devient insupportable. Un régime qui divise finit toujours seul. Les 16 et 17 ne sont pas encore arrivés. Mais ils font déjà trembler le pouvoir. Faure Gnassingbé a une chance. Une seule. Entendre, agir, changer. Sinon, ce sera trop tard. Et cette fois, le peuple n'éteindra pas le feu. Il l'allumera. Le Togo retient son souffle. Les 16 et 17 approchent et une tension immense plane sur le pays. Ce n'est pas un simple rendez-vous citoyen. Jean, si je comprends, le président togolais veut dire que lui, là, son pouvoir est plus fort que la population, que c'est plus fort que les Togolais. Tu as menti, tu as tapé bidé, tu as tapé poteau. C'est quelque chose que tu ne peux jamais, jamais, jamais de la vie. Il n'y a aucun président dans ce monde-là qui peut faire cela, s'opposer à la population. C'est la population-là qui vous a mis au pouvoir là-bas. Si ton père est resté jusqu'à 20 ou 25 ans au pouvoir, et que toi tu es venu jusqu'à 25 ans, tu es encore au pouvoir, c'est cette population-là
pouvoir. Et si tu lances un défi au peuple togolais, ça veut dire que toi, tu veux déjà partir. Où c'est arrivé là? On veut plus de négociation. Le peuple togolais ne veut plus de négociation. Le peuple togolais demande à ce que vous partez, vous libérez le pouvoir. Vous êtes là, votre père était là jusqu'à depuis 25 ans. Il n'a rien foutu dans ce pays. Et vous-même, vous êtes là depuis plus de 25 ans. Vous n'avez rien foutu dans ce pays qui est le Togo. Vous n'êtes pas le seul intellectuel là-bas. Il y a les jeunes intellectuels qui peuvent apporter leur petit plus à ce pays-là. Vous devez bouger dès maintenant sans délai. Ça, je vous dis ça, hein, clair et net. On partage au maximum parce que ça ne va pas s'arrêter là. Ce qu'on a commencé là, on va terminer ça. Ce qu'ils ont commencé là, vu que c'est un défi qu'ils ont lancé à la population togolaise, c'est un défi que vous avez lancé à la population africaine. Donc nous tous, on va bien faire la chose, on va bien prendre le dossier de la vie, vous allez voir le résultat. Parce que le Togo ne vous appartient pas, le Togo ce n'est pas quelque chose qui appartient à votre famille. Vous devez libérer le pouvoir, libérer les Togolais. Ce qui se passe actuellement au Togo est tout simplement terrible. Le peuple a décidé de descendre dans la rue pour réclamer sa souveraineté. Au lieu de l'écouter, le pouvoir en place décide de tirer, d'agresser et d'ignorer. Selon des sources officielles, il y aurait déjà quelques décès et plusieurs blessés. Mais pour que vous compreniez bien la situation, voici le contexte. Faure Gnassingbé, l'actuel chef du gouvernement qui a déjà fait 20 ans au pouvoir, après que son père avant lui ait fait 35 ans, a changé la constitution togolaise l'an dernier pour faire passer le Togo d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, faisant de lui du même coup le président du Conseil des ministres et supprimant par la même occasion la limite de mandat, devenant ainsi l'homme le plus puissant du pays, et ce à vie. Naturellement, le peuple s'est opposé à cette décision, fatigué non seulement du règne de Gnassingbé, mais aussi de l'état précaire du pays. Des tensions ont commencé à se faire ressentir dans toute l'étendue du pays depuis l'an dernier, et c'est finalement l'arrestation du rappeur Amron en début juin 2025 qui appelait déjà le peuple à descendre dans les rues qui a été l'étincelle qui a mis le feu aux poudres. Désormais, le peuple est dans la rue, réclame la démission de Faure Gnassingbé, l'abandon de la nouvelle constitution et une amélioration des conditions de vie pour tous. Mais le pouvoir en place ne l'entend pas de cette oreille. Des hommes en tenue seraient allés jusqu'à agresser des individus à leur domicile. Ma question est la suivante. Si la démocratie est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple, comment est-ce qu'on réussit à expliquer ce qui se passe actuellement au Togo? Quoi qu'il en soit, nos cœurs sont avec nos frères togolais et je vous tiendrai informé à mesure que la situation va évoluer. Ce sont deux dates que tout le monde redoute ou espère. Car le peuple a annoncé, s'il n'est pas entendu, il descendra. Et cette fois, pas pour marcher en silence, mais pour frapper les esprits, pour réveiller une nation entière, pour dire que trop, c'est trop. Dans les quartiers populaires, ça s'organise. Les jeunes parlent, les anciens valident, les femmes soutiennent. Sur les réseaux, les appels se multiplient. Les vidéos tournent, les messages fusent. Les gens ne veulent plus rester chez eux. Ils veulent se faire voir, se faire entendre, se faire respecter. Et pour cela, les 16 et 17 sont devenus un symbole. Face à cette montée de colère, le régime commence à paniquer. Faure Gnassingbé a compris que cette fois, le feu peut s'allumer très vite. Alors, il parle, il envoie des messages, des médiateurs, des promesses. Il demande le calme, il parle d'écoute, de compréhension. Mais est-ce sincère ou juste un stratagème pour gagner du temps? Le peuple n'est pas dupe. Ce n'est pas la première fois qu'on lui tend un micro juste avant qu'il ne sorte dans la rue. Ce n'est pas la première fois qu'on lui promet le changement juste pour éviter la tempête. Mais cette fois, la colère est profonde. Elle vient de loin. Elle est nourrie par des années de souffrance, de silence, de mépris. Et le peuple en a assez. La question n'est plus de savoir si la manifestation aura lieu. La question est de savoir combien de personnes vont répondre à l'appel. Car si la mobilisation est massive, si les rues de Lomé, Sokodé, Dapaongu, Kara se remplissent, ce ne sera plus une alerte. Ce sera un avertissement national. Faure Gnassingbé joue gros. Il peut encore éteindre la mèche avant qu'elle ne touche la dynamite. Mais pour ça, il faudra plus que des discours. Il faudra des actes, des signes concrets, des décisions courageuses. Le peuple ne veut plus des demi-mesures. Il veut voir si le président est capable de changer, ou s'il reste accroché à son fauteuil. Le monde regarde. L'Afrique observe. La jeunesse togolaise est à la croisée des chemins. Soit elle est écoutée, respectée, valorisée, soit elle explose. Et dans ce cas, plus rien ne pourra l'arrêter. Car un peuple qui marche pour sa dignité ne fait jamais demi-tour. Les 16 et 17 seront décisifs. Soit le Togo entre dans une nouvelle ère de dialogue et de respect, soit il glisse vers une rupture. Et cette fois, le peuple ne veut plus supplier. Il veut choisir. Face à cette montée de colère, le régime commence à paniquer. Faure Gnassingbé a compris que cette fois, le feu peut s'allumer très vite. Alors, il parle,
Il envoie des messages, des médiateurs, des promesses. Il demande le calme, il parle d'écoute, de compréhension. Mais est-ce sincère ou juste un stratagème pour gagner du temps? Le peuple n'est pas dupe. Ce n'est pas la première fois qu'on lui tend un micro juste avant qu'il ne sorte dans la rue. Ce n'est pas la première fois qu'on lui promet le changement juste pour éviter la tempête.